bien cordial bienvenue. Merci, cher André, monsieur le sénateur, de nous avoir adressé quelques belles paroles, et tu sais notamment que sur le sujet de l'Alsace, je me suis beaucoup investi aux côtés de Frédéric Bierry, le président du conseil départemental du Bas-Rhin, et je suis certain que nos efforts respectifs et nos efforts collectifs seront couronnés de succès. Et je peux vous encourager effectivement à suivre le vœu du sénateur, à savoir de venir compléter notre cahier de doléances qui a été ouvert d'ailleurs cette semaine, faut-il le dire. Alors cette cérémonie des vœux est une tradition. Alors le risque d'une tradition est que ça devienne généralement une obligation calendaire, dénuée de sens. Un petit peu on le raconte toujours la même chose. Je ne crois pas qu'il en soit ainsi à Échaud. Votre nombre et votre enthousiasme illustrent l'envie et le besoin que nous avons de nous retrouver en une période hivernale pourtant moins propice que l'été à la vie collective. Alors ce n'est pas tant mon discours pour mon discours que vous êtes déplacé, je le sais bien, mais plutôt pour l'intérêt que vous manifestez à notre commune. Je lisais récemment dans un article des dernières nouvelles d'Alsace, qui s'appelait « Vœux ou pas vœux », peut-être l'avez-vous lu, qu'il y était évoqué le choix de certaines communes de ne plus organiser ces vœux, soit effectivement parce qu'on y raconte toujours la même chose, ou parce que cela coûte cher. Alors certains collègues ont changé cela, certains font les vœux par vidéo, d'autres par Internet, ou par des moyens plus classiques, ou rien du tout d'ailleurs. Je pense que ce serait une erreur de renoncer à ce rendez-vous annuel. Dans une société qui s'individualise, qui se dématérialise, où l'on vous incite finalement à rester chez vous, derrière votre écran d'ordinateur, eh bien le lien social se fragilise. Alors sans vouloir faire l'amalgame et des raccourcis un petit peu faciles avec les événements actuels, pas étonnant finalement que les gens se sentent abandonnés, décrochés de tout repère sociaux et dénués de toute appartenance. Le sociologue Robert Park disait « La ville n'est pas une simple agglomération d'hommes et d'équipements, c'est un état d'esprit. » Oui, l'antidote, c'est le quartier, c'est la commune, c'est le village. Cette formule, elle va tellement bien notre commune. Le bien vivre ensemble, la solidarité, la qualité du lien social qui se tisse quotidiennement, la convivialité, la proximité et ce sentiment bien réel d'appartenance qui fait que chaque citoyen, chacun d'entre vous, se sent escovien. Dans le monde complexe, parfois dur, voire impitoyable, dans lequel nous vivons, savoir que l'on appartient à une communauté, eh bien, un petit peu comme une famille finalement, cela rassure. C'est ce que j'avais envie de vous dire en guise d'introduction, pour vous exprimer à quel point nous avons plaisir à vous accueillir ce soir, mes collègues et moi-même, et qu'il ne s'agit aucunement d'une obligation liée à la tradition. Ce plaisir qui est le nôtre ce soir, je le partage. Et je suis le porte-parole de mes 25 collègues élus. Oui, il est agréable d'être le conseiller municipal d'Échaud. Non, chers amis, monsieur le sénateur, nous n'avons pas le blues de l'élu à Échaud. Certes, les enjeux sont importants, les responsabilités nombreuses, les moyens contraints. Mais, chers Escoviens, vous êtes raisonnables, vous êtes objectifs, vous êtes réalistes. Merci aussi de nous soutenir de temps en temps, car c'est vrai, des marques de satisfaction viennent nous encourager, et cela fait chaud au cœur. Cet espace d'échange que nous avons instauré, ce climat de confiance dans lequel nous évoluons ensemble, nous le devons aussi à l'esprit de concertation qui nous guide depuis le début du mandat. L'actualité montre que la volonté d'expression exprimée par les Français valide notre démarche et bien au contraire, nous encourage à poursuivre. Alors les vœux, c'est aussi se plonger dans la vie locale. Nous venons de le faire, dans ce qu'elle a de tolérant, et aussi de fédérateur et de réjouissant. Alors, je vais être relativement bref sur ce sujet-là. Je crois qu'on a consacré beaucoup de temps à la vie associative. Elle est d'une très grande utilité sociale, à Échaud comme ailleurs. L'association est un lieu de tolérance et de fraternité. Les sportifs méritants, bien sûr, qui se sont succédés ici tout à l'heure, mais aussi
leurs présidents, dirigeants, divers et variables. Bref, tous ceux qui donnent de leur temps tout au long de l'année, d'ailleurs souvent pour les autres, pour ceux qui justement étaient là tout à l'heure. Je n'oublie pas les autres bénévoles, on les a cités, mais je me dois quand même de les citer pour les remercier. Je pense aux bénévoles de la médiathèque Jean Hegel, aux chauffeurs de la navette course, aux bénévoles du Club Med, dont nous avons eu l'une ou l'autre personne sur cette tribune, qui fait la décoration, les décorations dans les shows et qui organise la fête médiévale. Bien sûr, tous les bénévoles du Téléthon. Nous avons eu leurs deux âmes pensantes, leurs deux chevilles ouvrières pour fêter dignement ces 20 ans de Téléthon à Échaud. Enfin, faut-il également rappeler que dans notre société moderne, c'est aussi la sécurité des biens et des personnes qui nécessitent le bénévolat. J'adresse donc mes chaleureux remerciements aux sapeurs-pompiers de Fégassheim-Échaud ainsi qu'à l'antenne d'Échaud de la protection civile. Et je m'associe bien évidemment aux remerciements et aux mots du sénateur pour vous, mesdames et messieurs, les sapeurs-pompiers, ainsi qu'aux gendarmes qui sont sur le pont depuis de longues semaines. Et j'en discutais avec vous, Major, nous avons encore malheureusement des perspectives qui ne sont pas forcément encourageantes. Donc bon courage également pour la suite. Donc au monde associatif d'Échaud, mes sincères et mérités remerciements. Les paroles c'est bien, des actes c'est mieux. Vous savez que la municipalité est à vos côtés, chères associations, associations de tout genre, sportives ou non sportives, culturelles ou environnementales. Nous sommes à vos côtés tout au long de l'année, bien sûr, pour vous soutenir avec les moyens sonnants et trébuchants ou également par rapport à l'entretien des installations. Merci et surtout bravo également aux Escoviens qui ont décoré leurs maisons, leurs appartements et leurs commerces. En été comme en hiver, vous avez été applaudis comme vous le méritez, mais je pense à toutes celles et ceux qui ne se sont pas inscrits, mais qui participent également quelque part à la beauté de notre village. Et puis nous sommes là pour faire le bilan de ce que nous avons fait pour l'année écoulée. Les vœux, quelque part, ça nous permet de rendre compte annuellement, comme on le ferait dans une entreprise, comme un chef d'entreprise le ferait à ses actionnaires. Eh bien, moi, ce soir, je me dois de vous rendre compte, à vous, chères Escoviennes et chers Escoviens, de ce que nous avons fait et de ce que nous souhaitons faire. Alors, 2018 a été dense, vous vous en êtes rendu compte par le petit film tout à l'heure. Alors, 2019, ce sera la dernière ligne droite du mandat. Et vous le savez, ce mandat s'achèvera en 2020. Eh bien, dans la dernière ligne droite, généralement, on ne ralentit pas. Alors, rapidement, là aussi, il y a certaines choses que l'on a vues sur le film, mais en matière de concertation et de communication, vous l'avez vu, nous avons organisé des réunions de quartier cette année, d'autres réunions de quartier, ou au moins une réunion de quartier sera organisée en 2019, et ainsi qu'une réunion pour les nouveaux arrivants. On essaye de faire ça à peu près tous les 2 ans. Donc cette année, il y aura encore une réunion pour les nouveaux arrivants. Dans le domaine de l'enfance, de la petite enfance et de la vie scolaire, vous savez que nous sommes très actifs. Je rappellerai que cette année, nous avons réalisé une toute nouvelle aire de jeu dans la cour du multi-accueil Les Galipettes. Depuis la rentrée 2018, Échaud offre sur son territoire un cursus bilingue complet aux enfants et aux familles, de la maternelle jusqu'au collège, avec l'ouverture de la première classe bilingue, CP-CE1, donc en élémentaire. Concernant les rythmes scolaires, et comme prévu, la réflexion a été menée au travers d'une large concertation avec les familles, avec les enseignants et même avec les enfants. Dès la rentrée de septembre, de nouveaux horaires ont ainsi été mis en place sur la base d'une semaine de 4 jours, rendant à nouveau le mercredi libre. Clap de fin, donc, sur les nappes, les nouvelles activités périscolaires, non sans une pointe d'amertume, je dois le dire, et qui n'effacent pas de la mémoire cette belle aventure à laquelle bon nombre d'agents et de bénévoles ont participé. Merci encore à eux. Pour 2019, nous ouvrirons une nouvelle classe bilingue à la rentrée de 2019 à l'école élémentaire. Nous déménagerons
l'école de musique vers l'annexe, et cela permettra effectivement de donner plus d'espace à cette école élémentaire. Dans ce même bâtiment de l'annexe sera mis à disposition du RAM, le relais d'assistance maternelle, de nouveaux locaux, qui donnera enfin à ce service intercommunal la place qu'il mérite, au bénéfice de la petite enfance, mais aussi d'une profession, les assistantes maternelles, qui méritent d'être valorisées. Vous l'avez d'ailleurs sans doute lu ou peut-être aperçu dans le dernier bulletin de l'Escovien qui est arrivé dans vos boîtes aux lettres cette semaine. En matière d'urbanisme, vous le savez, nous continuons à créer des logements aidés, logements sociaux, logements aidés, de façon équilibrée. Nous recherchons l'équilibre. Nous recherchons surtout le qualitatif, et tout en gardant la main, si cela est possible, sur leurs attributions. Au jour d'aujourd'hui, notre commune compte 200 logements aidés. Mais il en reste beaucoup à faire. Je n'aimerais pas, je dirais, choquer, mais il en reste quand même 350 à faire. C'est ce que la loi nous impose. Alors je profite de la présence d'un parlementaire, monsieur le sénateur, cher André. Je ne sais pas comment faire pour expliquer à nos élus, à nos parlementaires, la stupidité de la loi SRU. Je pense que tu as l'habitude, là où tu vas, tu te fais interpeller. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez simplement, c'est que des obligations qui nous incombent à nous, à Échaud, elles incombent exactement à 1150 communes en France. Ni plus ni moins. Il y en a 36 000. Seulement 1150 communes ont ces obligations liées à la loi SRU. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est trop technique. Cette loi n'a aucun sens. Et cette loi nous oblige à faire des logements aidés. Nous les faisons volontiers, vous le savez, parce qu'elles répondent à un besoin, mais pas avec des quotas qui n'ont aucune logique, aucun sens, et surtout pas avec la méthode du bâton, puisque comme vous le savez, si nous ne sommes pas au quota, et tant que nous n'y sommes pas, eh bien nous payons chaque année. L'année 2019, ce sera 120 000 €. Oui, c'est pas peu de choses. Voilà, donc le message est passé. Et puis nous avons également lancé la première étude et la première réflexion pour le projet d'écoquartier dit du Stoscope, donc dans la rue du même nom. Ce sera un long projet, nous aurons l'occasion d'en reparler et nous aurons l'occasion d'échanger, bien sûr, avec vous. En matière d'environnement, nous avons eu le plaisir de signer avec un certain nombre de nos entreprises la charte éco-sociétale qui engage ces entreprises dans un comportement tant en matière environnementale qu'en matière, je dirais, citoyen. Nous avons acquis, fin de l'année 2017, mais je crois que je n'en avais pas parlé l'année dernière, 3 véhicules électriques pour nos services techniques qui sont venus remplacer des véhicules polluants. Et nous avons mis en place, faut-il le savoir, une borne électrique sur le parking de la mairie. L'année 2019, préparez-vous, sera une année marquée par le vélo, puisqu'en plus de la fête du vélo, la municipalité participera au challenge au boulot à vélo. Voilà, ça c'est dit également. En matière de travaux, de patrimoine, d'éclairage de voirie, en 2018, un certain nombre d'entre vous avaient subi les travaux d'assainissement effectués rue du 27 novembre et rue de Ratzamausen. Toujours un mauvais moment à passer, mais c'est pour la bonne cause, puisque c'est pour le réseau d'assainissement qui a été rénové, et nous héritons, par contre, ou nous hériterons, dans le second cas, d'un tapis neuf, donc d'une rue entièrement refaite. C'est pas mal non plus. 2019, eh bien, ce sera la construction, le début de la construction d'un nouveau pont, rue du Tramway, très attendu par bon nombre d'entre vous, ce petit pont en bois très fragile où on ne passe qu'une voiture après l'autre, eh bien, sera remplacé. Les études ont démarré. Nous réaliserons également une voie partagée, une piste cyclable, entre Wibolsheim et le centre, le long de l'île. Je pense que cette réalisation sera très utile pour bon nombre d'entre vous, notamment pour nos jeunes, qui pourront rejoindre les écoles et le collège de façon sécurisée, donc le long de cette nouvelle piste. Autre bonne nouvelle, mes chers amis, l'arrivée tant attendue, vous savez de qui?
du très haut débit. Voilà. Alors il fallait pousser, évidemment, il fallait un petit peu pousser à la roue. Eh bien, vous l'avez sans doute vu. Il y a presque autant d'applaudissements que pour l'Alsace. Eh bien, vous l'avez sans doute vu, les travaux sont en cours et une réunion publique devrait normalement être organisée pour vous donner à toutes et à tous les informations dont vous aurez besoin. Voilà. Et puis une autre réalisation importante à notre programme, ce sont les travaux sur toutes nos installations de chauffage, ce qu'on appelle dans le jargon le contrat de performance énergétique. Tous nos bâtiments, il y en a beaucoup, il y a les écoles, il y a ici, il y a la mairie, enfin bref, il y a de nombreux bâtiments, vont subir d'importants travaux au niveau du chauffage. C'est un réel investissement qui générera de réelles économies, 17% m'a-t-on dit, globalement, avec certaines installations qui seront à plus de 25%. L'école, on devrait économiser 25%, et c'est garanti. C'est garanti. Un investissement conséquent, certes, 500 000 €, mais un retour sur investissement de 8 années qui est somme toute tout à fait raisonnable. Je m'en réjouis. En termes de sécurité, 2019 sera également consacré à la mise en place progressive d'un nouveau plan de circulation. Entendez par là, nous essaierons de rendre cohérentes les vitesses de circulation dans notre commune. La communication, là aussi, devra venir accompagner cet élément majeur dans notre vie. Parce que la vitesse et la circulation, je sais que cela nous est, nous tient à cœur. En matière d'économie et d'action sociale, eh bien, nous ne sommes pas peu fiers que notre commune soit attractive pour nos entreprises. Je l'ai écrit dans mon éditorial du dernier bulletin, je ne serai donc pas très long là-dessus, mais je me réjouis évidemment que nos zones d'activité se complètent, soit pour certaines se créent, s'étendent, et que des entreprises nouvelles arrivent dans notre commune. Je l'ai dit, je l'ai écrit, c'est important pour vous, et c'est important aussi pour nos finances. En matière de culture, partenariat de l'école municipale de musique La Barcarolle avec Fegersheim, dans le but de trouver des synergies en matière de pédagogie. Et ça marche, nous en sommes ravis. 2019 sera également à marquer d'une pierre blanche pour notre école de musique, puisque comme je vous l'ai laissé entendre tout à l'heure, elle va déménager, elle aura de nouveaux locaux, des locaux confortables dans ce qu'on appelle l'annexe, le fameux bâtiment de bureaux, de logements qui se trouve derrière la mairie. Donc ce sera un événement important. Dans ces locaux, donc, il y aura l'école de musique, il y aura également le relais d'assistance maternelle, et je le rappelle, du coup, ces locaux permettront de libérer des salles de classe. Investissement important pour la commune, il y en aura pour 700 000 €. Je ne citerai pas beaucoup de chiffres ce soir, mais les plus importants. La médiathèque qui a soufflé ces 10 années cette année, vous l'avez vu également dans le film, eh bien, continuera bien sûr son évolution pour répondre aux exigences du numérique. Enfin, nous poursuivrons dans le domaine culturel le projet de création de musées. Ça ne va pas si vite qu'on pouvait se l'imaginer au début, mais nous avons créé un comité, on appelle ça un comité de pilotage, un comité d'experts, qui va travailler sur le projet scientifique et culturel. Appel à candidature, si certaines personnes parmi vous s'y intéressent, ce groupe de travail est ouvert. En matière de vie associative et sportive, nous avons livré à des associations l'ancien atelier municipal du Stoßkopf, flambant neuf. C'est également une bonne chose. Enfin, et je garde donc pour la fin de cette longue liste, la rénovation et la modernisation de notre administration, qui elle rentrera dans une phase opérationnelle. Vous savez que depuis le début du mandat, nous travaillons aussi à ce qui constitue, je dirais, la cheville ouvrière d'une commune, à savoir l'administration, au sens large, les services. Cette phase finale, eh bien, elle se terminera par la rénovation de la mairie. C'est bien la moindre des choses. C'est, je dirais, notre vitrine. Et ces locaux n'ont plus droit à un relooking depuis bien longtemps. Donc, et puis il y a les normes d'accessibilité, vous imaginez bien qu'il y a lieu de rendre aux normes, justement. Et bien ceci, c'est un budget de 350 000 €. Enfin, je garde le meilleur pour la fin, vous l'aurez deviné, c'est le cœur de vie. Ce projet phare dont nous parlons depuis 3 ans,
puisque finalement nous l'avons imaginé ensemble en 2016, vise à créer une centralité sur notre commune, en requalifiant la place des fêtes et son environnement. Après une phase programmative en 2017, nous avons désigné un mandataire de maîtrise d'ouvrage délégué en 2018, un maître d'œuvre, donc un architecte en fait, un groupe d'architectes pour les aménagements extérieurs a également été désigné en 2018 et a commencé à travailler. La procédure d'attribution pour le maître d'œuvre, ici pour le bâtiment Camille Claus, qui sera agrandi, eh bien, va aboutir au cours des prochaines semaines et bien sûr le travail va démarrer. D'ores et déjà, pour cette année, un budget de 680 000 € a été mis donc, au budget 2019. Alors globalement, 2019, nous aurons budgété 2 670 000 € d'investissement. Je dis bien d'investissement. Comparé aux 800 000 € sur le budget de 2018, c'est vous dire qu'effectivement, dans cette dernière ligne droite, chers collègues, je les regarde, eh bien, nous ne ralentirons pas. Alors la fierté de l'équipe municipale est, je ne le cache pas, de réussir dans tous ces domaines, dans un contexte économique et financier contraint. Monsieur le sénateur l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes au régime sec. Je regarde mes autres collègues maires, René Chal également, et toi, Anne-Catherine, nous sommes au régime sec depuis maintenant 2014. Je ne m'y étendrai donc pas. Mais notre gestion rigoureuse nous permet néanmoins de faire face. J'aimerais juste vous rappeler que malgré tout cela, notre endettement est faible. La commune d'Échaud a un endettement de 428 € par habitant, une façon de se repérer, sachant que d'autres communes, la moyenne nationale française, pardon, pour les communes de la même taille, eh bien c'est 888 €. Donc vous voyez que merci pour ces applaudissements. Mais vous allez encore être plus heureux que cela lorsque je vous rappellerai que nous fêterons en 2019, nous on a déjà fêté, n'est-ce pas Edmond, que nous fêterons en 2019 les 10 années de stabilité fiscale. Depuis 10 ans, la commune d'Échaud ne touche plus au taux de ses impôts locaux. Ouais. Les applaudissements, c'est également le maire précédent qui les mérite, dans la mesure où, et j'en profite pour le saluer, pour saluer Jean-Louis Fraille pour son arrivée, et bien dans la mesure où c'est depuis donc 2009, du coup, donc lorsque tu es maire, cher Jean-Louis, et depuis donc nous n'y avons plus touché. Alors ce bilan d'activité, évidemment je n'en fais pas une affaire personnelle, c'est celui d'une équipe. Je tiens donc à remercier très chaleureusement l'ensemble de l'équipe municipale pour son engagement, sa solidarité et son enthousiasme. Au même titre, je remercie bien évidemment les services municipaux. J'ai eu l'occasion de le faire en tête-à-tête avec eux la semaine dernière, je ne m'y étendrai donc pas, mais je vous dirai simplement, chers collègues, merci beaucoup. Alors, au sein de l'équipe municipale, malgré bientôt 5 ans de mandat intense, vous l'aurez compris, aucune lassitude ne se fait sentir. Bien au contraire, le sentiment d'avoir beaucoup à faire prédomine. Le projet Cœur de Vie entre à peine dans sa phase opérationnelle, je l'ai dit, et est prévu pour plusieurs années. D'autres dossiers restent ouverts, d'autres besoins apparaîtront sans doute. Vous l'aurez compris, notre action s'inscrit dans la durée. Partant du constat qu'un mandat ne suffit pas, j'ai fait part en octobre dernier à mes collègues du groupe majoritaire de mon souhait de mener à nouveau une liste aux élections municipales de mars 2020, afin d'assurer la continuité de notre action. Même si je souhaite me représenter devant vous, avec l'intégralité de l'équipe sortante, forcément des places seront disponibles, d'autant qu'il y aura une liste de 29 personnes donc à constituer. C'est pourquoi je profite également d'être devant vous ce soir pour lancer un appel à celles et ceux qui souhaitent s'engager et nous rejoindre pour servir les escoliers. C'est donc sur ces mots et cette perspective d'un avenir à dessiner ensemble qu'au nom de l'ensemble des élus de la commune et en mon nom personnel, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Des vœux de bonheur et de joie partagés pour que 2019 soit une année de réussite et de satisfaction.
mais surtout que 2019 vous garde, ainsi que vos familles et les êtres qui vous sont chers, en bonne santé, et permette à ceux qui souffrent de retrouver le chemin de la guérison. Cette année, le sénateur l'a dit tout à l'heure, nous la voulons apaisée, sereine et optimiste pour toutes et tous, et notamment pour notre pays. En effet, moi aussi je forme le vœu que l'année 2019 soit meilleure que celle qui vient de s'achever et qu'elle permette au plus grand nombre de retrouver confiance en l'avenir. Je souhaite à notre pays, notre beau pays, la France, il faut le dire, surtout par les temps qui courent, le dire sans modération, de retrouver enfin la prospérité après laquelle il court depuis tant d'années. Cette prospérité économique, nous en avons tant besoin pour redonner du travail à ceux qui n'en ont pas, et surtout à nos jeunes, mais aussi un surplus de richesse à partager. Parce que c'est ça la question prégnante. Un surplus de richesse à partager, et plus généralement, bien sûr, l'espoir à ceux qui en ont besoin. Cette prospérité, en fait, c'est l'antidote à une grande partie des maux de notre société. Ne nous le cachons pas, à l'agitation qui nous secoue depuis quelques semaines, au risque de la fracture qui nous menace. Cette prospérité qui nous amènerait donc l'apaisement dont nous avons tant besoin. Mais c'est aussi, je n'hésite pas à le répéter par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, la paix dont nous avons besoin et la paix que je souhaite pour nous tous et pour notre pays. Cette fin d'année 2018 restera jamais gravée dans nos mémoires. Une année qui aura marqué concrètement, physiquement, notre espace de vie proche, ébranlé nos consciences. Un Noël inoubliable car sombre, ponctué d'actes barbares d'une lâcheté sans nom. Et pourtant, il ne faut pas relâcher, pas céder, poursuivre la lutte et rester vigilant. Mais la vigilance, c'est aussi veiller à ce que les différences de notre société ne deviennent pas des divergences et des fractures. La cohésion sociale et la fraternité, finalement, sera la meilleure réponse à ce danger. Que 2019 soit donc l'aboutissement de vos projets, chères Escoviennes et chers Escoviens. Aux actifs, je souhaite de s'épanouir dans leur travail. À ceux qui n'en ont pas, d'aboutir dans leurs recherches. Je n'oublie pas nos aînés, en leur souhaitant la santé qui accompagnera leur retraite. Aux associations, évidemment, beaucoup de succès dans leurs activités. Et aux sportifs, des résultats à la hauteur de leurs attentes. Liebe gesund und glücklich. Et j'aimerais terminer par une toute petite phrase que vous pourrez, je dirais, cogiter pendant tout le reste de la soirée. C'est une phrase d'Alfred Capu. On ne doit se résigner qu'au bonheur. Merci à toutes et à tous et bonne année à tous.